Oh non, il est à la porte. Oh non. Oh le chien là, oh non, il fait trop de la peine. Le kleps. Oui mon bébé. Ah, lui tournage ou pas, il s'en bat les couilles. Hein. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est un peu un épisode 2 de la vidéo que j'ai fait avec Mathis où on a goûté toutes les Red Bull du monde. J'ai vu les commentaires les gars. Mais vous êtes, ils te foutent de ma gueule là. Il n'y a pas toutes les Red Bull, il manque ça. Les gars, j'ai pris ce qu'on pouvait, ce qu'il y avait sur Red et ce que Red Bull m'avait envoyé. C'était pas sponsor, mais j'ai essayé de faire le maximum. Cet épisode 2, il est avec Théa. Ça va ou quoi Théa? J'ai le droit de dire ton nom? Non. Cet épisode 2 il est avec THGS. Putain c'est vrai qu'on tourne rarement des vidéos tous les deux. Là j'ai l'impression que c'est date de... Ah mais si c'est arrivé quand je suis arrivé au local. Oui voilà. Je crois que la dernière fois c'était quand il s'appelait Brenda encore. Non abusé. Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo Brenda? Où en fait Théa quand elle arrive au local, je la masquais parce que je savais que ça faisait des vues. Et du coup on faisait des espèces de mini-jeux pour que les gens essayent de... qu'abuse. Alors que c'est toi qui m'as fait venir. C'était des mini-buzz. Mais l'avantage c'est que du coup t'avais directement pris pas mal d'abonnés et de hype et c'était cool quoi. Tu peux pleurer à tout moment. Ah putain c'est vrai que c'était pas mal. Tu veux que je te fasse un petit discours émouvant pour que tu pleures? Vas-y. Ma vie bousille. Et là je la sens pas sincère malheureusement. Alors que c'est sincère. On va goûter de l'ice tea. Et là ils s'attendent à un concept de fou. On va goûter de l'ice tea les gars tout simplement. J'ai ma boisson préférée. Beaucoup trop d'ice tea. Et oui pourquoi t'es là? Oui, c'est parce que c'est ta boisson préférée. C'est ma boisson préférée. All time. C'est quoi vraiment en deuxième? Le matcha. Le matcha? Ouais. Je connais. C'est du thé genre... T'as jamais goûté? Thé froid de chez genre Subway. C'est pas le truc de Lena Situation là? Non. Okay. Ah non, tu parles du Refresha citron vert, rien à voir. C'est ça le problème de 2025, c'est qu'il y a trop de trucs bizarres là. Le matcha, la boisson verte là. Ah ok, non, je connais pas. Ça c'est bon aussi ça? Je mise vraiment 10% sur le fait que t'aimes bien, mais je te ferai goûter un jour. On est parti pour goûter de l'ice tea, on a un verre transparent, on va pouvoir juger aussi la couleur. On doit deviner c'est lequel à chaque fois? Non, on va pas deviner, on va trier, on va lister. On va mettre ici le meilleur, ici le moins bon, et on essaye de se mettre d'accord. En mode team building. Ça marche. Ok, c'est parti. Allons-y alors. Le premier ice tea, c'est du fresh tea. Voilà, alors c'est Giggs qui est à la prod là, c'est pas Alex cette fois-ci. Giggs, on fait un retournement de cam pour toi là, s'il te plaît. En 24, ça va être gros là. Ah, ça va. Ouais, pas mal ça, les gars, pas mal. Fresh tea, tu connais? Il est très opaque. Il est très opaque. Non, je connais pas trop, mais Marc Repère. Marc Repère, donc ça doit être dans les moins chers, je pense. De chez Leclerc, on est d'accord, Giggs? Ouais, c'est toi qui as tout acheté. Des fois, Marc Repère, ça veut pas forcément dire que c'est moins bon. Des fois, même, c'est meilleur. Moi, je me rappelle toujours d'une ex à moi qui, ses parents achetaient du jus d'orange multivitamine. Ses ex. Je vais pas faire une carrière de mes ex encore. Oh, tu peux participer à cette vidéo? Mais non, mais comment tu pourrais savoir? Bah, je sais quand même, certaines. Comment? Ses parents, ils achetaient du jus multifruits. Marc Repère de chez Super U. Il était masterclass. Et c'est peut-être parce qu'il était vraiment sucré aussi. Ok, c'est parti. Donc, le fresh tea, très opaque, je trouve aussi. Mais on dirait très foncé. Nutri-score D. Bah, après, c'est pas les boissons les plus healthy quand même. Pour comparer avec les vignettes critères, c'est genre critère 3. Tu roules pas en centre-ville. Je pense que c'est un peu ça. Ce premier-là ensemble. Le premier. L'arrière-goût n'est pas ouf. Ouais. Le premier goût, je me suis dit, ah, pas trop mal. En plus, ils sortent du frigo d'il y a 30 minutes. Pour moi, c'est la température parfaite pour les iced tea. Tu vois, ils sont pas trop froids, ils sont pas trop chauds. Le premier goût est pas mal. Après, quand tu le mets dans la bouche, mais par contre, une fois que t'avales. C'est super sucré. Il va y avoir des clips TikTok. Une fois que t'avales. C'est très sucré par contre. Ouais. Et c'est même assez fort, tu vois. Ça, c'est pas l'iced tea où genre tu peux te boire 3-4 verres comme ça. Mais ça a quand même vachement le goût de thé. La critique culinaire de Wish, vraiment. De tête un peu milieu de tableau, non? Pour l'instant. Après, on réajuste, mais. On le fout là. Découverte pour moi, je connaissais pas. J'avoue qu'en termes d'ice tea, j'en ai goûté pas mal, mais celui-là. Ok, on passe au suivant. Peut-être que tu connais celui-là. Oasis Ice Tea. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça non plus. Enfin, je connais la marque évidemment, mais. Oasis, pour moi, c'est vraiment l'Oasis classique, orange clair là. Mais je sais pas pourquoi des fois les marques elles veulent absolument être sur tous les marchés. Restez sur votre boisson banger, tu vois. Des fois, faut pas forcément aller. Après, des fois, ils ont des bonnes surprises. Enfin, je pense que c'est vraiment Oasis, pour moi, c'est vraiment sucré. Ce que j'ai dans la tête, l'image que j'ai d'Oasis, c'est vraiment le sucre. Ah ouais, c'est différent. Là, pour moi, c'est... Ah, c'est différent de fou. Il y a plus ce petit truc de thé infusé. Je fais ça en mode c'est du bon vin. Oui, mais par contre, on se prend vraiment pour je sais pas qui là. On teste vraiment des iced tea. Bah là, c'est vraiment... Ça se rapproche plus du fusti. On l'a pas encore testé. Peut-être du fusti, ouais, c'est vrai. Mais c'est plus... C'est vrai qu'une fois que tu me le dis, peut-être plus fusti. Mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à l'ice tea que tu as sur la table à l'apéro classique. Je sais pas quoi dire de plus. C'est l'Oasis. C'est l'Oasis. Là, t'as vraiment le goûter infusé. Là, tu l'as pas du tout. Et tu le mettrais quand même avant. Genre là, tu mettrais celui-là et celui-là ici, quoi. Ouais, mais quand même milieu de tableau encore. On va peut-être plutôt mettre ça là, comme ça je vais pouvoir montrer le prochain Ice Tea, le Fresh Tea aussi. Putain mais attends, mais ils ont le même nom. Sauf que ça ressemble vraiment à une bouteille d'Ice Tea classique. Ouais, c'est vrai que on dirait vraiment la bouteille de Lipton. Tu peux pas breveter la forme de la bouteille, je pense, si. Non, c'est impossible. Mais... Ouais. Je pense qu'ils sont restés, pas pouvoir être strike, mais quand même un petit peu kiff. Bon, on va goûter ça les gars, on est sur une marque repère encore. Leclerc, Nutri-Score D. Et là, est-ce que Nutri-Score en vrai c'est obligatoire, non? Que ce soit le même nom. Ah non, sur l'Ice Tea, y a pas. Enfin, sur l'Oasis. Je crois que c'était obligatoire. Même le bouchon, hein, c'est vraiment la même chose, tu vois. C'est la réputation des bouteilles Ice Tea avec un goulot assez large. Ouais. Toi, t'en bois souvent de l'ice tea en vrai?
Ouais. Pas de l'ice tea tous les jours, de la pêche à l'eau. Pêche à l'eau. Souvent, ouais. Ah ça j'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est pas mal. Hein. Sirop de pêche avec de l'eau et puis je pense que c'est moins calorique. Après ça dépend comment tu doses ton sirop. Ouais. Mais... Oui je pense quand même peut-être. En général c'est mieux. Ça sirop de pêche j'en bois vraiment très souvent. Allez, 3e iced tea. Putain les gars, ouais on n'a pas les palais assez affûtés là, j'ai l'impression. Pour l'instant celui-là pour moi c'est celui qui ressemble le plus au Lipton. Vrai iced tea. Ton préféré c'est le vrai iced tea toi? Ouais, mais là franchement moi on me sert ça, je pense que je sais pas faire la différence. Autant les deux autres je trouve il y avait un goût qui était un peu différent, autant celui-là je trouve il ressemble de fou. Il ressemble plus à l'Oasis. Ce que j'appelle vrai iced tea c'est le Lipton. Bah on peut les mettre là, et celui-là... Si c'est une marque repère, ça se trouve ça vaut le coup du coup d'acheter celui-là. Ouais. Mais c'est vrai que là la différence entre ces deux-là et celui-là c'est vraiment que celui-là t'as le goût du thé. Thé vraiment... Ouais, mais du coup ça se trouve c'est juste nous on est juste habitués comme des cassos à boire des trucs sucrés, du coup finalement ça se trouve c'est celui-là le meilleur en soi. En soi ouais, on sait pas. Iced tea suivant, le 4e, let's go. On est d'accord on le met là? Ouais. Oh là là, En Bretagne on a tendance à souvent faire des boissons bretonnes. On est fiers de notre région. Et du coup bah le plus connu je pense que c'est le Brescola. Moi le Brescola j'aime bien. Faut pas en abuser parce que ça m'écoeure un peu plus. C'est beaucoup plus caramélisé en fait. Un peu plus limite sucré aussi. Et là du coup ils ont créé aussi le Braise thé glacé. Bon ça fait déjà longtemps. Alors j'ai jamais goûté. Vraiment la bouteille la plus classique. Mais je parle vraiment avec un a priori parce que vraiment le Brescola T'as jamais goûté ça? Non. Moi j'ai goûté ça à l'époque. Et tu sais que mes grands-parents ils prenaient tout de chez Braise. En Normandie il y a le Meu Cola. Bah comme le Brescola mais le Meu comme la vache. Ah ouais le Meu Cola en mode vache normande. C'est très drôle. Alors là je pense que en termes de budget bouteille c'est vraiment le moins possible. Elle est vraiment la bouteille classique. L'étiquette ouais. C'est vrai que ça fait pas vraiment qualité. Ça fait vraiment bouteille classique. C'est vrai que par rapport aux autres elle fait vraiment cheap. Après ils ont peut-être mis tout dans le goût. Ok là attention c'est notre région ça. Pourquoi t'es né à Paris? Je suis vraiment parisienne. Après j'ai vécu plus longtemps sur le sol breton que sur le sol parisien donc je considère que je suis un peu quand même adoptée. Ok. On dirait un peu de la pisse quand t'as pas bu d'eau depuis longtemps. Depuis très longtemps j'ai jamais pissé comme ça moi je crois pas. Ah tu vois. Ah il est spécial. Hein. Ah tu vois. Ouais c'est pas la folie. Après c'est vraiment un goût atypique mais il y en a qui peuvent aimer hein. C'est pas mon préféré. Ça a le goût des bonbons à la pêche. Tu trouves? Un peu genre les crémas. Là plus on va goûter d'ice tea moins on va avoir un palais affûté je pense. Non mais tu vois encore une fois il faut un truc qui est vraiment différent là. Je pense que je le mets derrière. Pour l'instant on est sur un ordre comme ça, on est d'accord tous les deux. Ouais. Au suivant. Alors là tu vas être surprise. C'est ma pisse. Ah bah pas si surprise finalement de cette blague. Les gars oui. Là ça fait vraiment de la... J'aurais voulu la prendre mais vu que c'était avec attention quand même. Comment ça? Bah j'aurais bien voulu vraiment faire du pipi. Ah tu m'aurais fait boire? Putain malade. Je crois que t'as le droit d'en boire une fois dans ta vie. Après tu meurs. Mais tiens. Ok, donc là, Ice Tea de chez un primeur local. Ah ok, trop bien. Donc là, c'est vraiment... c'est censé être... Bah après, c'est censé être le meilleur en termes de qualité, quoi. Exactement. Qualitativement parlant, c'est le meilleur. Oh putain, wesh, dans le verre, il est vraiment clair. Là, on dirait vraiment du pipi, là. Ice Tea de chez un primeur local, breton. Bah là ça fait vraiment, il y a pas de sucre. Bah, c'est vrai que c'est spécial. C'est vraiment les iced tea quand il y a écrit sur les cartes dans les restaurants iced tea artisanal. Artisanal, maison, machin. Mais après c'est le meilleur, hein, c'est juste que vraiment j'ai conscience que c'est vraiment juste mon palais qui est habitué à boire du sucre. Bah là on dirait vraiment genre tu fais un thé et tu le mets au frigo. Ouais. Mais après franchement il est pas trop amer et tout parce que des fois franchement quand même les iced tea artisanaux dans les restaurants et tout des fois il y en a. Ça dit ça artisanaux? Ouais. Ok. Non. Ça, tu vois, je peux boire vraiment 2-3 verres, nickel quoi. Tu culpabilises un peu moins. Mais c'est vrai qu'en termes de goût, faut être habitué. Là, y a pas cette dose de sucre qu'on veut quand on boit un iced tea. Ça reste une boisson. Putain, en vrai, t'imagines, on est là quoi. On est là. Non, mais c'est abusé. Hein. On va mettre ça derrière ce genre de choses. Ah ouais, c'est abusé. Non, par contre, avant ça. On va mettre. Moi, je le mets là. Ouais, moi, je suis assez d'accord. En fait, c'est la société d'aujourd'hui. Ils nous mettent du sucre partout. Ce qui fait que maintenant, quand tu bois un truc et que tu t'attends à un truc vraiment sucré, qu'il l'est pas, bah t'es en mode, c'est pas ouf quoi. Ouais, c'est vraiment abusé. Bon, j'ai oublié de vous prévenir, c'est pas un iced tea d'imprimeur, c'est moi qui l'ai fait, j'ai juste mis du thé à la pêche dans de l'eau froide. Et ils y ont cru. C'est excellent, non? Oh, la bouteille de zinzin! Ça, c'est vraiment ce que t'amènes à la boum quand t'es au lycée et que t'as pas trop d'argent. C'est vraiment la bouteille qui va calmer la soirée entière. Parce que les coachs, ils achètent pour, je sais pas, s'il y a une équipe ou quoi, s'ils veulent pas prendre que de l'eau. Ça, ils prennent je sais pas combien de bouteilles comme ça, ou les bouteilles de Nouvel An. Tu s'en bats les couilles parce que tu vas mélanger ça avec de l'alcool. Voilà, la bouteille thé glacé Eco Plus saveur pêche de 2 litres. Nutri-Score D. Bon, ils arrivent quand même à tenir le D, hein, et ils vont pas jusqu'au E. Pêche origine Afrique et ou Europe. Et où? Celui-là, tu vois, il mousse bien. C'est quoi qui fait que l'ice tea mousse ou pas? C'est pas qu'il a pas. Ah, t'as une idée? Je l'ai fait tomber du frigo en le sortant. Ah, il est tombé par terre vraiment explosé quoi. Ok. Il ressemble vraiment aux autres pour le coup. Ouais, je pense qu'il doit être bien sucré comme il faut. Allez, à la tienne, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e ice tea. Ah, c'est vraiment différent là encore.
Moi je trouve que ça ressemble quand même un petit peu aux deux premiers. Non, pas toi? Non. C'est vraiment... Je trouve ça... Là, ça goûte ici, en vrai. T'as pas l'impression, moi tu me fais goûter ça, j'ai pas l'impression que c'est un Eco Plus. Hein. Toi t'as vraiment l'impression que c'est du low cost là? Non, pas forcément, mais je trouve qu'il a quand même un goût différent. Tu sais, il y en a certains, ils laissent la langue asséchée. Pas asséchée, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être qu'il y en a qui voient ça. Comment je peux expliquer ça? Bah, la langue, comme ça, elle est rugueuse après. Oui, voilà. Et je trouve celui-là, il fait. Et quand ça fait ça, c'est que c'est pas bon ou que c'est moins bon? J'en sais rien, j'ai pas de suite d'analyse, mais... Je vais te dire la vérité, je crois que celui-là, je le mets dans le top moi. Dans le top 3? Ouais, je vous avoue les gars, je suis surpris. Je le trouve pas extrêmement sucré par rapport à cela, moins sucré que cela. Et à la fois... Je trouve l'arôme, bon. il fait vraiment plus... c'est moins fin. Donc toi tu le mettrais genre par là? Je l'aurais mis, ouais, après le artisanal. Putain, en vrai j'aimerais bien, en vrai ce qu'on aurait dû faire les gars, je pense pour le concept, c'est de les goûter, mais sans l'étiquette. Et on les classe. Parce que là on peut des fois être influencé, on se dit putain si c'est de la merde et que moi je dis que c'est bon, c'est bizarre. Et sans l'étiquette, l'autre bouteille là, je t'aurais dit c'est la Lipton. Ouais. Ok, ice suivant, le Pops. Je vous avoue le Pops ice vraiment vraiment très bon. Ah moi j'adore. Avec le grenade, le rouge là. Ah ouais, ah le rouge il est très très bon. Est-ce que c'est mieux qu'une bonne baise? Ah tu vois. Ok, Pops Ice Tea les amis. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément, c'est Fast Good Cuisine qui a créé sa boisson. Il en a vendu 1 million là. Oui là il en a vendu 1 million. De base bah c'était dans ses menus Pepe Chicken. Et maintenant bah il les commercialise dans les supermarchés. Donc on va goûter ça, enfin on va regoûter ça. Et normalement, du coup, nous on a une petite presse parce qu'il est carrément venu une fois nous en amener au local et tout. Et en gros ils ont vraiment travaillé la recette pour que ce soit comme si, c'est bien sûr ça reste une boisson sucrée et tout donc il y a du sucre. Mais c'est en gros il y a des fibres dedans, du coup c'est comme si tu mangeais une pomme. Ah ouais. Il avait dit. Après ça reste quand même une boisson sucrée, attention. Ah oui c'est là précisé, genre 3,4 grammes de fibres. Mais ils ont essayé de rajouter des trucs en plus pour que ce soit pas juste une boisson sucrée. Arôme naturel. Bah c'est parti hein, allez à la tienne. Moi je connais déjà mais... Ah il est bon. En plus après avoir goûté tout ça je trouve, tu captes d'autant plus qu'il est super bon. Pops, j'ai l'impression de vraiment sentir la pêche. Comme si je prenais une pêche et que je les saurais. On a tous l'image. Que je les saurais. Ouais. Tu vois, là c'est toujours ça le truc. Bah les gars, ouais. Pas ah oui. Bah, je pense qu'on est d'accord. Mais tu vois, là plus je regarde, plus je me dis l'Oasis. Qu'est-ce qu'il fout là sûr, ouais. Bah c'est vrai que des fois quand tu repenses au classement, tu te dis mais en fait il y a vraiment une marge déjà. Moi j'aurais même mis celui-là là. J'écoute Théa les gars. Et celui-là il est même un peu loin. Après tu peux, ouais lui. Celui-là il est un peu loin et là ouais je mettrais comme ça. Ah vraiment des fois il y a un gap quand même ici. Et il y a un autre gap là. Ouais. Mais d'accord. Il y a un autre gap là. Oh le Bresté. Ouais pardon. Putain on est des Bretons mais on est en train d'enculer notre thé glacé. Mais en vrai le coca est bon. Bref allez thé suivant. Il en reste quelques-uns. Le Freeway. Alors là le Freeway moi ça c'est je crois que c'est chez Action ou chez Lidl. Le Freeway moi le cola je le détestais. J'avais horreur, il était vraiment pas bon. La bouteille elle m'inspire. Oh là la bouteille tu vois tu sens c'est vraiment c'est Arman tu vois. T'es là, tu déballes le paquet, t'es là, bam! Vraiment une grosse bouteille. En vrai, pour les marques comme ça, genre Lidl, qui sont censées être un peu low cost, l'objectif pour eux, c'est vraiment de faire des grosses bouteilles de 2 litres et d'en vendre le plus possible. Quoi. Mais après, ce qui est aussi logique, parce que l'emballage, c'est un des trucs qui coûte le plus cher et tout. Et genre faire des formes de bouteilles particulières et tout, bah du coup ça coûte plus cher, mais du coup bah ça fait aussi que c'est plus cher à acheter. Ça, c'est un peu l'ice tea, genre famille nombreuse, la mère. Un peu comme celui-là. Au final, celui-là était pas mauvais, donc... Celui-là était pas mauvais, donc ça se trouve, on va être surpris. Tu sais que j'ai déjà mis ma tub dans un goulot d'ice tea, moi. Oh là là. Et j'ai essayé de bander dedans. Non, genre, ça c'est pas vrai ça. Si. Ça c'est une anecdote que t'as racontée où après il a été à l'hôpital. C'est toi qui m'as raconté cette anecdote. Vrai, ça. Non mais en fait les gars, moi quand je rush sur Dofus là, pour éviter d'aller aux toilettes, et ben on prend des bouteilles d'ice tea. Vu que le goulot est assez large, tu peux te permettre de pisser dedans facilement. Ça fait vraiment vintage le dessin. On dirait c'est des bouteilles des années 2000 les gars. On dirait pas les anciennes pubs. Il est fort. T'as abusé là? Overreact? Ah je sais pas, j'ai senti un truc, c'était fort. Ouais ma graisse, ça il me fait pleurer là. J'ai l'impression, je sais pas si c'est le sucre ou s'il y a un truc qui est fort là. Tu vois moi je préfère ça à ça. Tu préfères celui-là à celui-là? Ah non celui-là moi il est trop agressif. Et tu vois ça fait le truc de la langue, ça te le fait pas? Un peu râpeux. Ouais je vois. Mais il y en a certains ça fait ça et d'autres ça fait pas. Moi je le mettrais putain, en vrai il est quand même bon mais en vrai c'est vraiment de l'ice hein. Là-dessus j'avoue. Pourquoi il est arrivé là lui? Tu me le mets sans... je sais pas. Freeway, moi ça se bat avec celui-là. Hein. Freeway, ouais, je mettrais comme ça. Franchement, kiff les deux. Mais par contre, ils ont pas le même goût, mais c'est kiff quand même. Au suivant. Tu connais celui-là? Ça, je connais ça. Le Meiji, ça c'est la boisson généralement, tu sais, dans les distributeurs ou que je prends quand t'es chez Paul ou les trucs quand t'es à la gare ou à l'aéroport. Un petit Meiji, tu vois. Je me rappelle de ça. C'est vraiment un goût de thé hein, pour le coup. Bah, j'allais dire en termes d'image, ça j'ai l'impression que c'est censé être vraiment presque pas trop sucré.
Voilà, mais en Ah fait, ouais. c'est différent. Ouais. Est-ce que tu peux appeler Ah, ça c'est de un l'ice tea vraiment? Bah c'est de l'ice tea, vraiment genre du thé froid quoi. Mais c'est pas le Lipton Ice Tea genre. Quand tu me demandes de l'ice tea, que je reçois ça, je suis pas aussi satisfait, tu vois. Je me dis, ok, c'est peut-être mieux pour ma santé, machin. Genre là, je prends le Freeway, glucides 4,3 grammes pour 100 ml. Là, on est à 4,8. Dont sucre, 4,3 encore pour celui-là, et celui-là 4,7. C'est-à-dire qu'il est encore plus Je sucré. ne connais pas. Sel, on a un peu de sel dans celui-là. Là, on a 0. C'est C'est. pas bon là, du coup. Bah, du coup, ouais, c'est bizarre. Et l'Oasis, 4,5. Et le Brest, combien? 6,8 grammes de glucides et dont sucre 6,8. 6,8. Ouais, c'est énorme. Ce qui fait que du coup, le Meiti est quand même assez sucré. Bah ouais. Le Eco Plus, on est à 5,4, dont sucre 5,4. Ouais, donc au final, C'est 4 c'est les moins quoi. Mais du Ouais. coup, celui-là est Celui-là, vraiment, est kiff, pas kiff. assez sucré quoi. Ouais. Bon, moi, le Meiti, je le mets là. Après, voilà, ça dépend des goûts, des couleurs. Hein. Ceux qui préfèrent le goût de thé infusé, ils vont le mettre plus devant. Moi, quand je pense à un iced tea, je pense plus à ce genre de bouteille qu'à ce genre de bouteille. Ouais. Tu le mets là aussi? Ouais. Le Fusti. Est-ce que vous nous voyez encore avec les bouteilles? Parce que là, c'est pas des canettes de Red Bull, c'est carrément des bouteilles. Ah, ça, j'en ai bu beaucoup, hein. Notamment quand je commande sur Uber Eats, c'est souvent des Fusti. Ouais. C'est vrai qu'en termes de marché, je pense qu'ils ont dû prendre une belle place, hein, Fusti. Oui. Même dans les restos, etc., c'est souvent du Fusti maintenant. Ouais. Fusti justement ça appartient à Coca et donc Ok. dans les restos qui vendent du Coca t'as pas le droit d'avoir du Lipton Ice Tea donc c'est pour ça qu'il y a du Fusti maintenant. Ah, ils ont fait Ouais. une règle en mode si t'as du coca chez nous, Ouais. tu peux pas prendre d'Ice Ouais. Tea Lipton. En termes de sucre, on est à 4,3 grammes pour 4,3 grammes. Donc ok. il est dans ceux les plus bas. Il a vraiment le goût en vrai. Le Fusti, tu le reconnais. Il est bon. C'est super bon. Et Tu c'est sens l'arrière-goût vraiment du bien la Fusti. pêche. Ah, c'est bon. Ah ouais franchement. Mm. Mais ça a pas du tout le goût du Lipton. Moi, je le mets devant. Ouais. Pour moi c'est kiff en goût avec Pops là pour le coup. Ouais, tu le mettrais avec Pops. On se le fout là. Ouais. Théa, je pense qu'il est temps de goûter le vrai Ice Tea. Le vrai Lipton saveur pêche. Parce que là, en vrai, on s'en rappellera Je le même. connais par cœur. Même après tout ce qu'on a goûté. Ah ouais. Et là, il est temps de savoir aussi le sucre. Qu'est-ce que ça vaut? 3,1 dont sucre 3,0. Oh ils défoncent tous. Après moi, Théa, je vais te dire un truc, les boissons qui ne sont pas gazeuses, je trouve que même pour quand tu manges, pour la digestion et pour en général dans ta vie, c'est quand même plus sain. Que le Pour gazeux moi en tout cas. Oui mais ça reste du sucre. C'est Mais des bon, trucs qui servent à t'as rien, moins quoi. d'air dans le bide, quoi, c'est vrai. Donc, moi, c'est pas du tout mon préf. Hein. Je crois que je le mets ici. Ah Ouais. Non mais regarde l'Oasis s'il te plaît. L'Oasis, on se demande ce qu'il fout là, les gars. Bah ouais. Non, Non. tu peux pas faire ça. Bah après, toi, tu le mettrais où, toi? Devant là, quand même. En troisième place, quoi. Ou en deuxième? En premier? Bah à la limite je peux te laisser Fusti Pops en premier, j'accepte, mais franchement pour moi c'est vraiment... C'est top 1, toi? Par contre, de l'avoir bu après tout, je Attends, mais capte remets des différences de goût et reprends un tout. goût de Pops, tu vas voir comme quoi, là, vraiment, c'est vraiment au-dessus Pops, quand même. J'avoue, le Ice Tea classique, là, j'ai plus de mal, là. C'est pas du tout le même goût, c'est fou. Toi, Bah, genre, c'est ton goût. Non mais tu vois, celui-là, on l'a mis là en disant qu'il avait quasiment le même goût que celui-là. Mais que du là- coup, il est quand même meilleur que lui. Attends, Donc remets en deuxième quoi. Parce que là, les gars, il est quand même temps de trouver le GOAT. C'est ce qu'on veut à chaque fois. Vidéo Kinder, vidéo Red Bull, on a trouvé le GOAT à chaque fois. Je le trouve meilleur que la vraie Ice Tea, Oh celui-là. non. Putain, mais c'est ça ton problème. En fait, on aurait dû goûter sans étiquette. Ouais. Déjà, là, ça, c'est vers la fin. C'est quand même bon, mais bon, voilà. En fait, c'est là où on sait pas trop. Les 4 là, pour moi, c'est le top 4. Ah ouais. Largement. Celui-là tu trouves? Ouais. Par rapport à genre ça? Ouais, ouais, largement. Toi, tu mettrais ça dans le top aussi. Toi, c'est Non, pour ta pas conscience que forcément, tu le ouais. mettrais. Là, les gars, on parle vraiment en termes de goût, en termes de palette Doberman. Donc en quatrième, moi, je mettrais celui-là. Toi, c'est lequel ton quatrième? C'est terrible. Ça, c'est ton quatrième? Ah ouais. Et moi, c'est mon quatrième. Mon troisième, c'est lui. Mon deuxième, c'est mon premier. Et je suis vraiment agréablement surpris de ce truc-là. Ah ouais. Ça, c'est mon top 4. Là, le On pop, est je obligé de vous se mettre avoue. d'accord ou moi je peux faire mon Non. top 4? Tu fais ton top 4. Ah ok, Tu mettrais quand même Pops, c'était vraiment une suceuse de Charles. Ouais, je te le dis. je l'adore. Tu mets quand même Pops en premier? Ouais, non mais vraiment, c'est vraiment super bon. Là, Ouais. je l'ai regoûté après le Lipton et j'avoue qu'en termes de goût et tout, c'est... Donc ton top 3, c'est ça, quoi. Ouais. Celui-là, j'ai du mal à le trouver bon maintenant, avec tous les Ice Tea qui existent. Non, mais Je le mettrais même peut-être même plus loin derrière. Non, mais hein. abuse pas. Si, je te Non, jure. non. Donc voilà mon top 3 les gars, notre goat à tous les deux, Pops. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en compagnie de THGS. Évidemment, ses réseaux sont en description. C'est quoi ta prochaine petite vidéo Théa? On teste les galettes des rois les plus chères. Oh là là, les galettes des rois les plus chères du monde. Ouais, Elle coûte j'ai combien la ramené plus des chère? 80 €. 80 €. C'est pas THGS, c'est THVS. C'est pas mal celle-là les gars. Donc voilà, je vous mets tous les réseaux de thé en description, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelle tier list vous voudriez que je fasse. Boissons, nourriture, tout ce que vous voulez, et avec quel invité. On a fait Kinder, on a fait Red Bull, on a fait Ice Tea. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?